Chers internautes et cyber chrétiens, bonsoir. Nous voici rassemblés en l'église Notre-Dame d'Afrique de Biétry pour la messe en semaine en vue des préparatifs du cinquantenaire. Ce cinquantenaire qui aura lieu le 10 novembre prochain. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en ton dessein créateur, la famille trouve un fondement solide. Dans ta bonté, sois attentif aux prières de tes serviteurs. Fais qu'à l'exemple de la Sainte Famille de ton Fils unique, nous nous attachions à mettre en œuvre les vertus familiales et les exigences de la charité, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, on pourrait, sans risque de se tromper, appliquer le reproche que le Christ fait à ses contemporains à nous aussi aujourd'hui. Car voyez-vous, comme les Juifs du temps de Jésus, nous savons bien interpréter les modifications et les fluctuations extérieures de la nature. Et je dirais même, bien plus que ces Juifs du temps de Jésus, notre capacité à prédire les réactions des éléments de la nature est encore plus performante au vu des dernières avancées technologiques. Et vous le savez mieux que moi d'ailleurs, quand il y a un séisme qui doit arriver, on peut le prévoir. Quand le temps va changer, on l'imagine et on le devine à juste titre. Et pourtant, nous semblons avoir régressé dans notre analyse sociologique et morale des hommes de notre temps. Hypocrite, nous dit Jésus, ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Oui, pourquoi ne savons-nous pas interpréter la déchéance morale de notre époque et de notre société, ou l'homosexualité, ou la pédophilie, ou les déviations sexuelles et corporelles de tout genre, ou la manipulation du fœtus, ou les pactes diaboliques et les sectes ésotériques et les sorcelleries de tout genre sont devenues normales et on en fait même la promotion. Pourquoi ne savons-nous pas interpréter et ne sommes-nous plus capables d'interpréter ce moment-ci où les idéologies meurtrières,
où la course effrénée à l'argent, où l'oppression des autres, la maltraitance, l'exploitation du prochain sont devenues monnaie courante. Le Christ, frères et sœurs, nous interpelle. Et l'apôtre Paul nous rappelle, à nous qui avons choisi d'être disciples de Jésus, qu'il nous faut être des témoins de la vérité, des promoteurs du bien. Et pour cela, un seul chemin nous est donné. Avoir beaucoup d'humilité et de douceur, de patience et de compassion, se supporter les uns les autres avec amour, avoir le soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Que cette Eucharistie que nous célébrons nous y aide. Amen. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les bras chargés de présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive vos mains, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. Affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui nous prions au cours de cette célébration eucharistique en suffrage. Souviens-toi des âmes les plus abandonnées du purgatoire, d'Hippolyte Anoubo, d'Édouard Bailly, de Raphaël Ngioshi, de Simone. Accueille-les tous, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur toutes les personnes qui ont demandé cette Eucharistie en aide, en assistance et en protection, ceux et celles qui l'ont demandé en action de grâce pour un bienfait reçu de toi, particulièrement pour Diane et Hervé, dont c'est l'anniversaire de mariage en ce jour. Sur les personnes qui se recommandent à nos œuvres de prière et pour qui nous avons promis de prier. Sur tous ceux et celles ici présents, tes enfants qui participent à cette célébration eucharistique et dont tu connais la foi, l'attachement, les intentions cachées au tréfonds des cœurs, sur notre veillée mariale de ce soir. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté permet qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du monde, qui enlève les
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Pain préparé pour nous nourrir, celui qui le mangera ne peut craindre de mourir. Celui qui le mangera ne peut craindre de mourir. Prenez et mangez-en tous. C'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous les fruits. Prenez et mangez-en tous. C'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous. Dans ce très saint sacrement, livré pour nous sauver tous. Dans ce très saint sacrement. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces très aimants par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les exemples de la sainte famille de ton Fils unique et, après les difficultés de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour Diane et Hervé à l'occasion de leur anniversaire de mariage. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, afin qu'ils rayonnent de ta gloire et à jamais, ils ne manquent de ton secours ici-bas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénédiction d'eau et d'objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses eaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.